Salut à tous, bienvenue sur Sneak Peek. Aujourd'hui, je suis encore à Lyon, cette fois-ci dans le quartier de Confluence, un quartier que j'ai bien connu, j'y ai travaillé pendant plus de 10 ans. J'adore venir me balader dans ce quartier, surtout dans des jours comme celui-ci. Vous voyez peut-être derrière moi, il n'y a aucun nuage. C'est absolument fantastique. Je vous incite, quand vous venez à Lyon, à venir le visiter. Ce quartier, il est vraiment superbe. Le tourisme dans Lyon, c'est super, je pense que vous en conviendrez, c'est une ville magnifique, mais on est sur cette chaîne pour parler de sneakers. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis il y a quelques semaines déjà, où l'été a été un peu long pour moi, on va parler de la Air Jordan 40, le tout dernier modèle de la célèbre gamme, la plus célèbre, celle qui a commencé le marché des signatures sneakers, c'est la Air Jordan 40, et la voici dans le coloris classique, noir, blanc et avec le gris, hein, c'est The Classic, qui est donc sorti au mois de juillet. Ça fait quelques semaines maintenant, presque 2 mois, que j'ai cette paire en ma possession. Et j'ai eu l'occasion de la porter, pas de la tester pour jouer, mais de la porter un petit peu. Je vous donnerai mon avis juste après l'unboxing complet, mais déjà pour vous dire quoi. En fait, la Air Jordan, c'est vraiment la chaussure qui m'a fait tomber amoureux des chaussures, des baskets en général. Il y a un peu plus de 30 ans maintenant, le premier modèle que j'ai eu, c'était la Air Jordan 7. Je suis tombé vraiment amoureux des sneakers à ce moment-là, parce qu'il y avait Michael Jordan, parce qu'il y avait tout Laura, parce que c'était les années 90. Je pense que j'ai eu une certaine chance de pouvoir vivre cette expérience-là dans les années 90 et de pouvoir faire partie de ceux qui ont commencé justement à découvrir ces nouvelles sensations qu'on avait en ayant une nouvelle paire qui arrivait, en ayant cette excitation. Ça a grandi, ça a grandi. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est, je l'ai déjà dit, on en a discuté pas mal cette année, très mature. On voit qu'il y a beaucoup de promos sur des paires qui se vendent pas. Il y a pas mal de choses qui se passent sur ce marché, mais on a toujours un pilier ici dans ce marché, dans cette passion, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la Air Jordan. Elle est toujours présente, elle est toujours là. Je ne sais pas pour combien de temps encore, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question de justement de sa pertinence. Rapidement, pour moi, ce que Jordan devrait faire pour cette paire en particulier, c'est avoir chacun de ses signature athlètes porter cette chaussure pendant 3 ou 4 semaines, bien déterminées pendant la saison NBA, la faire porter même en Euroleague pour qu'elle soit pertinente à la fois aussi sur le continent européen, le continent américain, en NBL, en Australie, en Chine, il y a une très grande ligue aussi. Ça devrait être une paire qui mondialement devrait avoir un impact aujourd'hui. Je trouve que leur stratégie marketing est un peu timorée. S'ils veulent mes conseils, je serais ravi de leur donner, mais en tout cas pour moi, on devrait avoir des grands rendez-vous très réguliers avec l'Air Jordan, ce qui n'empêche pas un Jason Tatum ou des Chris Paul, des Russell Westbrook qu'on a eu auparavant, mais aussi pourquoi pas des Trae Young ou autres athlètes qu'on va retrouver chez Jordan maintenant, de porter leur propre paire ou d'autres paires de la gamme, même Paolo Banchero, et du coup après d'avoir de temps en temps rendez-vous avec des coloris spécifiques qui vont dropper au même moment pour faire de cette paire un événement. Elle était bien conçue cette paire. Liu Cheng, qui a beaucoup travaillé avec Kevin Durant, avec Kobe aussi un petit peu, a conçu cette paire. C'est la première fois qu'il travaille sur une Air Jordan. Le résultat est fantastique. On découvre tout de suite ensemble cet unboxing. Comment ne pas commencer cette review, cet unboxing général avec les premiers modèles qui ont célébré l'histoire de la marque. Ça a commencé en 1995 avec la Jordan 10. On sait qu'il y a la Jordan 10 style qui va ressortir. Moi, pour l'instant, dans ma collection, j'ai uniquement celle-ci, la Chicago. Et c'était le premier modèle où on avait une célébration de tout ce que Michael avait accompli pendant sa carrière. Une dizaine d'éléments qui étaient rappelés sur les pieds, et vraiment un modèle pour le coup simple, franchement toujours une des Jordan qui aujourd'hui est le plus sympa pour jouer, mais c'était vraiment la première fois qu'on célébrait un athlète de cette manière-là. Ensuite on a enchaîné avec la Jordan 20. La Jordan 20, pour le coup, très controversée au moment de sa sortie. Il y en a qui détestent cette partie qui vient s'attacher autour de la cheville. Moi, je trouve que son design est vraiment très élégant. Il a très bien vieilli, puisqu'aujourd'hui, il fait encore futuriste. Donc, c'est dire si Tinker Hatfield avait réussi son coup. Là aussi,
la place au souvenir était très importante, avec ces lasers, hein, ces motifs passés au laser qui ont été réalisés sur cette upper, le symbole avec les 6 bagues, les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 20 premières paires qui étaient rappelées sous la chaussure. Donc vraiment une occasion encore de célébrer la marque, l'historique. 20 ans de chaussures à l'époque, c'était déjà dingue, mais voilà où on en était. Et puis, eh bien, 10 ans après, c'est la Air Jordan 30, plus minimaliste dans son approche, encore designée par Tinker Hatfield, qui était vraiment en fait un modèle qui a succédé à la Air Jordan 29, donc techniquement très proche. Une semelle qui, vous le voyez, a très mal vieilli. Ouais, ça, c'est mon gros problème avec les semelles qu'on voit translucides aujourd'hui. Ça vieillit super mal sur le long terme. La globalisation qui était déjà mise en avant sur la Jordan 10, ben, qui était présente ici avec ce globe. Cet avant, ce fronto qui était vraiment très original, hein, avec une technologie, d'ailleurs, à l'époque, il refusait de dire exactement comment il l'avait fait. C'était pas de l'impression 3D apparemment. Et c'est vraiment très original, c'est la seule paire où on a ça. Et pour le coup, le 30 en forme de filet de basket à l'arrière qui montrait, qui marquait ce modèle. Voilà comment on en est arrivé aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la Air Jordan 40 qu'on unbox, qu'on commence à unboxer tout de suite. Et comme c'est un anniversaire, ben on a droit à un paquet cadeau. Alors, le paquet a un petit peu subi le transport de mon côté, c'est pas très grave. Mais vous voyez que j'attends depuis quelques jours de pouvoir lancer cette vidéo, la production de cette vidéo, production en toute modestie évidemment, pour vous proposer donc l'unboxing complet de la Air Jordan 40. Je sais que j'ai un ami, c'est mon pote Chris dont j'ai déjà parlé, qui lui n'a pas eu le papier sur sa paire. Moi j'ai le papier, je vais essayer de le conserver en déballant avec vous, mais franchement c'est pas évident. On voit qu'on a un scotch qui ressemble un peu à un scotch de plâtrier qui a été mis dessus, et honnêtement ça va être très compliqué. Je pense qu'on peut abandonner et on va venir déchirer complètement ce papier et avoir une visibilité tout de suite sur la box. Désolé pour le bruit. Voilà, le papier d'emballage est parti et on découvre donc une boîte tout en sobriété, noire, le logo de Jordan qui est vraiment très élégant. Je sais qu'il y en a qui parlaient de la boîte de l'Air Jordan 23 qui avait un côté un peu boîte à cigares à l'époque. On peut pourquoi pas envisager ça. D'abord, la première chose, waouh, c'est lourd. Bon, toujours ma pointure traditionnelle à 46. C'est une boîte qui est massive, qui est lourde. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Pour le coup, on est très loin de certaines paires qui sont complètement en synthétique. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, c'est une boîte avec un couvercle qui se glisse, comme on en voit à nouveau de beaucoup. Vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'ailleurs de contrôle qualité figurant à l'intérieur. Je mets le couvercle de côté. Et puis là, on est sur quelque chose finalement d'assez traditionnel, avec la voici, l'Air Jordan 40 qui se cache sous un papier. Waouh! Waouh! Franchement, en main, je suis très très impressionné. J'espère que ce petit point noir va partir. Je fais vraiment, vous voyez, l'unboxing avec vous. Je voulais vraiment pouvoir réaliser ce moment en vidéo. Et bien franchement, en main, c'est une super perte de Jordan. C'est la 40e et on sent qu'ils ont fait l'effort. On va sortir la deuxième et on commence à discuter de tous les détails ensemble au fond de la boîte. Il n'y a rien. La voici enfin. Elle attend chez moi depuis quelques jours dans la boîte. J'ai été vraiment très patient pour pouvoir la déballer, l'unboxer complètement avec vous. Et ma première impression, c'est une impression de qualité. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une Air Jordan d'aussi grande qualité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Jordan suit aussi les tendances du marché. Elle peut en imposer par année, et puis d'autres années, elle va suivre ce qui va se passer. Là, on va voir que technologiquement, il y a des choses qui suivent ce qui est demandé par le marché. Mais par contre, sa conception et son look, clairement, on est sur quelque chose qui est propre à la marque. Donc je vous disais, d'abord, les paires précédentes qui ont inspiré celle-ci, on va voir qu'en fait, ils sont partis dans quelque chose d'assez subtil pour rendre hommage à l'anniversaire si spécial, franchement, c'est 40 ans de la marque Jordan, et en particulier avec des petites touches de design à droite et à gauche. Dans un premier temps, on peut admirer déjà, franchement, la paire, ce coloris avec cette pointe de gris à l'avant, ce petit côté iridescent à l'intérieur, le noir, le blanc, voilà, les petits clins d'œil que vous voyez, franchement, c'est vraiment top. Ce que j'aime toujours aussi beaucoup, c'est cette capacité que les designers ont à trouver de nouvelles polices. Et là, on le voit bien ici, c'est Air Jordan 40, mais tous les ans, ils me surprennent avec cette capacité à réinventer finalement le langage visuel de la marque. Mais globalement, franchement, c'est une très grande réussite. Allez, on plonge un peu plus dans les détails maintenant.
Et dans un premier temps, ce qu'il faut aborder, c'est le côté technique. Alors, je parlais de la semelle translucide. Bon, elle est un peu côté laiteux. En général, ça vieillit un peu mieux que les semelles qui sont vraiment à 100% translucides. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur la Air Jordan 30. Vous voyez qu'ici, elle a vraiment énormément jauni. C'est une paire que je n'ai pas énormément portée et qui malheureusement a très très mal vieilli. Celle-ci devrait vieillir un petit peu mieux et en plus, Jordan utilise une formule aujourd'hui pour ces semelles transparentes qui est différente de l'époque où franchement, je constate que le jaunissement est beaucoup plus lent. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important et appréciable également. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder ensemble les éléments de design qui viennent d'autres paires, en commençant, pourquoi pas, par la Air Jordan 14. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà la Jordan 14, et donc, vous comprenez tout de suite pourquoi. Regardez cette couture qui est ici, hein, qui fait vraiment tout le contour. Là, j'ai choisi ce coloris parce que j'ai la blanche et rouge, mais comme il y a le ribbing qui est sur le côté, c'est moins visible. On voit vraiment donc cette large couture qui est ici, et bien ici, ça a été repris, vous le voyez, avec cette très large couture qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pied, hein, des deux côtés. Et donc on a quelque chose d'assez élégant. Autre clin d'œil qui peut être vu, c'est cette ventilation, puisqu'on a un upper qui est complètement en cuir et assez fermé. Et donc vous voyez ici le côté ventilé de la paire. Et bien c'est pareil sur la Jordan 14. Souvenez-vous, vous avez cette ventilation, on n'y pense pas beaucoup. Il y a eu des périodes où les rétros en fait fermaient un petit peu plus et où la ventilation n'était pas active. Je ne vais pas prendre le temps de vous montrer, mais je vous confirme que la ventilation est active. C'est-à-dire que si vous soufflez de l'air ici, on le voit, hein, on le ressent à l'intérieur de la chaussure. Ça reste une chaussure qui est quand même assez fermée. Mais donc, déjà, je trouve ça sympa. C'est une bonne manière intelligente de reprendre un élément de design tout simple et d'indiquer qu'on pense à l'historique de la marque, mais en ayant quelque chose d'un petit peu différent et intégré dans le design de la paire. L'autre élément, évidemment, c'est la première paire sur laquelle il y a eu le Nike Air à l'époque, la Air Jordan 3. Donc c'est celle-ci, Black Cement, la review est toujours disponible, je vous remets le lien ici en haut à droite. Et vous voyez ici qu'on a le Nike Air, toujours avec cette police qui a été repensée spécifiquement pour l'Air Jordan 40. Et je vais volontairement mettre tout de suite de côté la Jordan 3 et amener la Jordan 4, puisque vous allez voir évidemment tout de suite hein, ces petites éclaboussures de peinture, ces speckles comme on dit en anglais, qui sont présents. Donc on rend hommage à la fois à une Jordan 3, à la Jordan 4, c'est savamment pensé, c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une approche vraiment très différente de ce qu'on a pu voir auparavant. C'est un peu moins in your face que ce qu'on avait sur la Jordan 20, qui pour le coup moi me plaît toujours beaucoup, mais c'est plus subtil et je trouve ça relativement intéressant. Donc c'est hommage ici à la Jordan 3 et à la Jordan 4. J'ai cité des choses qui ont été reconnues officiellement par le designer Liu Cheng jusqu'à maintenant. Il y a un autre point qui est commun à beaucoup d'Air Jordan, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le col asymétrique, c'est-à-dire que l'extérieur va être plus bas. C'est particulièrement parlant ici sur cette Jordan 2010, hein, on voit vraiment que l'intérieur est beaucoup plus haut que l'extérieur. Et l'autre point, moi, qui m'a marqué, et peu de personnes en ont parlé, je pense que je ne l'ai quasiment pas vu, c'est la manière dont la semelle est sculptée. Et on voit vraiment, je trouve, pour le coup, vous voyez, cette large bande qui fait le tour, qui est vraiment très très proche pour le coup entre les deux paires. C'est un des éléments qui m'a parlé tout de suite. Et puis ça a été abordé notamment sur Wear Testers, le fait qu'on a cette protection de l'avant du pied, hein, ici sur la Jordan 2010, et qu'on retrouve quelque chose assez similaire en langage ici sur la Jordan 40. Alors, pour le coup, celle-ci est complètement détachée, hein, alors que là, sur la Jordan 40, c'est cousu. Mais je trouve ça intéressant en termes d'identité et de design. C'est pareil, c'est une bonne manière d'apporter des éléments qui sont existants. Je parlais d'iridescence, hein, c'est ici. Alors, j'espère que la lumière va le faire ressortir, hein. On voit que c'est légèrement brillant. Les petits trous, ben regardez. Ici, on a la Air Jordan 18, la dernière paire que Jordan a portée officiellement en match à l'époque avec les Wizards de Washington. Et si vous relevez ici, regardez ce qui se passe. Alors c'est peut-être un petit peu plus brillant, ça attrape plus facilement la lumière, mais vous avez les trous et on est vraiment sur quelque chose qui ressemble si on compare les deux chaussures. Regardez, c'est exactement ce genre d'hommage qu'on apprécie. La toute dernière Jordan que Michael a portée et la toute dernière de la série pour l'instant, cette Air Jordan 40. Comment amener des éléments de langage. Et puis on peut aussi parler du cuir, hein, notamment on voit qu'on a un cuir qui est quand même d'assez bonne qualité sur la Air Jordan 18, ça a toujours marqué ce modèle. Et bien on voit que la Jordan 40 aussi suit dans les lignées de cette Air Jordan 18. J'en ai entendu aussi parler par certains dans leur review, c'est le côté triangle. La Air Jordan 2009, c'est une paire franchement que je vais mettre très honnêtement tout en bas du classement des Air Jordan, pas très confortable, trop haute, je la trouvais presque dangereuse pour jouer avec mes chevilles très fragiles. Le design n'est pas inintéressant, mais bon, franchement, elle n'a pas rencontré son public à l'époque. Il y a quand même des éléments intéressants. Et effectivement, l'omniprésence de triangles et de pointes sur celle-ci, quand vous voyez ici à l'arrière
et puis dessous les deux triangles qui vont être présents, clairement, on a un côté là aussi qui peut, pourquoi pas, avoir été inspiré, hein. Alors là, ça allait carrément un peu plus loin sur la semelle extérieure, mais en tout cas, c'était intéressant pour moi de vous montrer ce modèle, l'Air Jordan 2009. Bon, dites-moi si vous aimeriez, pourquoi pas, avoir une review de cette paire que j'ai pas portée, je pense, depuis une quinzaine d'années à mon avis, mais qui pour le coup tient encore la route aujourd'hui. Mais bon, la Jordan 40 est vraiment beaucoup mieux. Les comparaisons s'enchaînent. J'avais envie aussi de vous montrer cette Jordan 22 que j'aime beaucoup, parce que déjà il y a ce côté réfléchissant, inspiré du F-22 Raptor, un des avions de chasse les plus impressionnants du monde, y compris jusqu'au cockpit qui se situe à l'arrière. Pour le coup, c'était surtout un peu une histoire de coupe et de ligne de design qui ont été abordées lorsqu'on a parlé de ce modèle-là. C'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, effectivement, avoir ce côté un petit peu plongeant vers l'avant, ce côté dynamique de la paire qui va se retrouver. Je dirais que celle-ci est carrément plus élégante, plus facile à porter comme ça en ville. Cette paire-là, elle était dingue pour jouer à l'époque. On n'a jamais vraiment eu de rétro, à part au moment où ils avaient fait les Countdown Packages en 2008 pour fêter les 23 ans de la marque. J'aimerais bien avoir une vraie rétro, une belle rétro de celle-ci. Et on avait une plaque en titane, il y avait les pods d'air qui pouvaient se changer à l'arrière, on le voit ici. Donc il y avait vraiment toute une idée derrière cette paire. Et puis le lace lock, pour le coup, était vraiment utile et facile à utiliser. Donc pourquoi pas un jour voir son retour. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée que pourquoi pas on pointe légèrement de la Jordan 22 dans cette Air Jordan 40. La dernière paire qu'on va regarder, c'est cette Jordan 13. C'est une de mes favorites pour jouer, pour porter même comme ça. Et regardez, vous voyez ce côté un peu réfléchissant de la Jordan 13 sur le côté. Eh bien, regardez ce qu'on va retrouver ici. Pour le coup, quand on les met côte à côte, il n'y a pas photo. C'est effectivement quelque chose qui a été bien travaillé par Jordan pour nous proposer eh bien, un hommage à la Jordan 13. Et on parlait de col asymétrique tout à l'heure. Celui-ci l'est un petit peu moins prononcé quand même. Il est sur la Jordan 5 également. C'est moins prononcé. Mais en l'occurrence, on retrouve également donc, ce col asymétrique sur cette Air Jordan 40. Alors j'ai pris le temps de libérer les lacets, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on va parler des détails qui sont un petit peu plus cachés. Moi j'aime bien quand il y a des petites choses sur les lacets. Donc ils sont dans ce matériau un peu sans doute réfléchissant, bon c'est très léger. Et on voit que si on s'attache au lacet, ici on a le 40 sur l'un des lacets. Et puis de l'autre côté, on a tout simplement écrit Jordan avec cette police spécifique. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi cette languette, d'accord? Sur cette languette, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 coutures principales qui représentent bah oui, les 6 titres de Michael. Et si on écarte un petit peu, regardez à quoi ça vous fait penser. Eh bien en fait, c'est plus tout simplement le logo, le Wings logo. Regardez, on va la porter ici en emmenant celle qui a tout commencé, la Air Jordan 1. Eh bien vous voyez hein, le côté Wings logo qui va se retrouver ici, c'est très bien joué, c'est très subtil. Ça ne se limite pas à ça, puisque lorsqu'on ouvre la paire, et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'enlever les lacets, vous voyez qu'ici, il y a des années. Et en fait, ce sont les saisons. Donc un peu particulier, vous avez ici 1992, et de l'autre côté, vous avez 1984, les deux médailles d'or de Jordan aux Jeux Olympiques. Et puis ensuite, vous avez 95, 96. Ce sont les années de titre en fait des Bulls, 96, 97, 97, 98, et si on finit, c'est ce qu'on voit, hein, vous voyez, les années de titre qui figurent ici. Et de l'autre côté, eh bien c'est pareil, les années de titre, dans un premier temps, 81, 82, donc l'année de son titre universitaire, c'est pour ça que vous êtes en couleur universitaire. Et puis après, vous avez les saisons, hein, 90, 91, 92, et la deuxième partie, donc 91, 92, 93, qui sont les saisons lors desquelles Jordan a gagné ses titres NBA. Donc en fait, de manière très subtile, on vient faire ce qu'on avait fait un petit peu ici sur la Jordan 10, en amenant voilà, les accolades, hein, comme on dit en anglais, très facilement, très simplement, de manière discrète. Tout le monde n'a pas besoin de le voir. Vous savez que c'est là et ça accompagne chacun de vos pas. Dans l'esprit, évidemment, je trouve ça très réussi. Je me permets d'ailleurs de dire que les lacets sont assez longs. De ça, c'est rare parce que parfois, on a des paires avec des lacets qui sont beaucoup plus courts. Je vais les relacer juste après. Mais je voulais donc volontairement aussi laisser ça délacé pour vous montrer l'arrière de la languette. On a des étiquettes classiques, hein, vous le voyez à l'intérieur, l'étiquette blanche. Mais à l'arrière, on a Air Jordan 40, le code produit, la taille, designé à Beaverton, qui est dans l'Oregon aux États-Unis, fabriqué au Vietnam, ça c'est traditionnel, même si c'était un petit peu moins le cas à une époque, hein, on a eu du Taïwan, on a eu de la Chine, là la Air Jordan est produite au Vietnam, donc c'est toujours bon de le préciser.
Sur la languette, la semelle pardon, à l'intérieur, on retrouve le logo 40 qui figure ici avec indiqué qualité inspirée par le plus grand joueur de tous les temps. Je suis désolé, la caméra n'arrive pas forcément à l'attraper. On le voit rapidement ici. Donc encore une fois, plein de petits détails, c'est très intéressant. Alors la technique maintenant de cette Air Jordan 40, tout à l'heure je vous disais que cette partie-là, elle est cousue. Ce qui va être en fait aussi cousu, c'est cette partie arrière, en fait, cette protection qui vient en fait complètement protéger votre cheville et l'arrière du pied, et donc vous assurez vraiment un maintien complet sur l'arrière du pied, en plus de cette coque hein, forcément qui figure toujours à l'arrière et qui permet d'avoir de la rigidité au niveau du pied et que le pied ne roule pas. On a également ce qu'on appelle en anglais un outrigger, donc c'est une petite espace comme ça qui va venir sortir, qui est assez prononcé sur celle-ci pour garantir que le pied ne va pas finalement tourner lorsqu'on change de direction. Donc ça, vous le voyez, on le voit, c'est très prononcé. C'était quelque chose qui manquait dans l'Air Jordan 39 qui était pas mal critiqué. J'ai pas beaucoup joué avec, donc je pourrais pas vous dire s'il y a une plus forte chance de se faire mal à la cheville. Mais en tout cas, ici, avec cet aspect technique, même si on est sur une chaussure qui est quand même assez basse, on va limiter le risque. Et puis le dernier point, et non des moindres, c'est ce qu'on voit ici. Zoom X. Le Zoom X, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette mousse qui a été utilisée sur les chaussures de running, notamment de Kipchoge, quand on essaye de battre le record du monde de marathon ou qu'on fait tout simplement un marathon, une course longue distance, on va avoir recours à ce setup du Zoom X. Et puis aussi, on a un Zoom Air Strobel, c'est-à-dire que la semelle intérieure qui est à l'intérieur, juste sous la semelle de propreté, c'est une bulle d'air Zoom qui fait l'intégralité du pied. Donc ça vous donne un énorme confort au pied. Donc pour les longues journées debout, ça va être super pour moi, pour ce qui me concerne. Pour jouer au basket, c'est pareil. Vous avez de la souplesse, et vous avez de la fermeté et vous avez du maintien. Et donc ça, tout ça garantit vraiment que vous avez voilà, le meilleur confort possible pour jouer. Et d'ailleurs, on voit hein, qu'ici, on parle bien de Air Zoom à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, on a cette mention de Zoom X. Je ne suis pas toujours fan de mettre le nom de la technologie dessus, puisque on sait qu'il y a de l'air, c'est marqué derrière. Donc je me passerai franchement de ces petites mentions-là. Mais si on doit le mettre, c'est assez sympa, c'est bien fait, c'est plutôt discret, ça fait techno sans être trop techno non plus. Donc pourquoi pas, c'est assez bien réussi sur cette partie-là. Pour le reste, vous l'avez compris, en termes de design, on est vraiment sur quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. C'est une chaussure qui est simple, qui est efficace. Et puis en fait, avec tous ces petits détails cachés, on a aujourd'hui un ensemble, un setup qui est pour moi vraiment parfait et qui est exactement ce qu'on attend de la marque Jordan après 40 ans. C'est très dur de faire tous les ans une nouvelle paire de chaussures qui va être attendue, scrutée par tout le monde. Beaucoup de gens vont la mettre de côté en disant ça n'a aucun intérêt. Souvent, c'est des bonnes chaussures pour jouer. Parfois, le look a été bon, parfois il était moins bon, parfois il était excellent. Il y a des gens qui disent que c'est la meilleure Air Jordan depuis la 23. Bon, chacun est libre de son avis, évidemment. Moi, je dirais que pour moi, depuis l'Air Jordan 29, c'était la meilleure Jordan depuis la Jordan 23. Après, il y a eu d'autres paires qui sont très bien. J'aime beaucoup la Jordan 31 pour jouer. J'aime beaucoup également la Jordan 36, qui est très sympa, dans une configuration assez originale. La 34 était vraiment très très cool. Mais c'est vrai, si on prend tout compris, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'une des toutes meilleures Air Jordan qui est sortie. Il y a deux autres coloris qui sont proposés, un rose. Je suis pas trop fan du rose à titre perso, donc vous ne me verrez pas porter cette paire. Une bleue qui est un petit peu un bleu pâle, presque North Carolina, qui peut être intéressante, pourquoi pas, mais ça ne sera pas pour moi. J'attends de voir pourquoi pas un coloris Bread, hein, clairement, coloris Bulls. Et puis pourquoi pas aussi nous proposer des coloris Wizards. C'est très sympa, ce bleu, cette couleur également bronze, qui est toujours associé au bleu chez les Wizards à l'époque de Jordan. Ça peut être sympa. Et puis pourquoi pas proposer des players exclusifs aussi pour les joueurs qui ont porté ou qui vont porter cette Jordan 40. Bon, il y a Trae Young, je ne suis pas fan de Trae Young, mais Atlanta, ils ont des maillots assez sympas. Ça peut être original. Donc il faut que Jordan nous propose des coloris qui viennent parfaitement compléter celui-ci qu'ils appellent The Classic, pour une bonne raison, parce qu'il est très classique. Mais maintenant, on va attendre également d'avoir d'autres coloris qui permettront à ce modèle de durer tout au long de la saison NBA et qui nous donneront aussi envie, pourquoi pas, d'acheter d'autres paires. 40 ans d'histoire séparent ces deux paires. Ça ne veut pas dire qu'on va tout pardonner à la marque Jordan. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, parfois dans leur communication, dans les sorties. Mais très franchement, le travail qui a été fait pendant ces 40 ans avec les différents designers qui se sont succédés, Tinker pendant longtemps, puis il y en a eu bien d'autres par la suite, qui culmine aujourd'hui avec cette Air Jordan 40, pour moi, c'est une réussite. On va débriefer tout ça ensemble. Je vais porter aussi un peu la paire pour vous donner mon ressenti sur le fit global de cette paire. Mais franchement, on a aujourd'hui une paire de Jordan
qui est à la hauteur des attentes de tout le monde et qui, je pense, en a surpris beaucoup également au moment de l'annonce et de la sortie de celle-ci. Et le succès, peut-être qui était assez, on va dire, limité par la quantité finalement qu'il y avait de disponible. Mais en tout cas, je pense que l'intérêt qu'il y a eu et le fait que les paires ne restent pas comme ça à attendre sur les différents sites ou sur les étagères des revendeurs, c'est plutôt bon signe sur le fait que cette marque peut encore aujourd'hui être force de proposition, amener quelque chose de vraiment différent. 40 ans après, on a commencé ici, on en est là, on débriefe tout ça ensemble. Voilà pour l'unboxing de cette Air Jordan 40. Vous l'avez compris, c'est un unboxing un peu particulier forcément parce qu'on marque 40 ans, je vous le disais, de ce modèle qui a lancé finalement la tendance du marché il y a 40 ans maintenant, en 1985, lorsqu'elle a été rendue accessible au public, cette Air Jordan. Et elle a tracé une histoire qui continue de s'écrire, qui s'écrira peut-être différemment dans les années qui viennent. On va voir, hein, la marque n'a pas dit qu'ils arrêtaient pour l'instant. On connaît certains aficionados qui disent que ça devrait s'arrêter à 45. Pour moi, c'est un peu comme un iPhone, c'est un peu comme certains modèles de voitures. Il ne faudrait jamais que ça s'arrête. Par exemple, on aura toujours des Porsche 911. Alors, le challenge que va avoir la marque, c'est de se réinventer, c'est de proposer justement des choses différentes. Je vous donnais tout à l'heure mon avis sur ce qu'ils devraient faire en termes de marketing et de positionnement de cette paire avec leurs athlètes, en expliquant justement que c'est aussi la pérennité de la marque sur le long terme et donc de la leur et de leur propre paire également qui va se jouer avec ce modèle phare autour duquel tout tourne parce que ça tourne autour de Michael Jordan. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui portent des Jordan sans même savoir qui est spécifiquement Michael Jordan. C'est pas grave, c'est comme ça, le temps passe. Mais je pense qu'il y a quand même une manière aujourd'hui de rendre cette paire pertinente, de faire shifter le marché. Nike, Jordan a su le faire. Adidas aussi a fait évoluer pas mal sa marque au cours des 2-3 dernières années. Reebok essaye de se relancer. On a des marques chinoises. On a On sur le running qui est très présent et ici en train de signer des influenceurs ou en tout cas des rappeurs ou autres pour rentrer dans les sphères qui sont déjà présentes sur les marques avec Jordan, Nike et Adidas. Donc le marché, il est en perpétuelle évolution. Donc je dirais que chaque marque devrait se réapproprier son propre coin et essayer d'être encore plus créatif. Cette paire, pour moi, elle répond à tout ça. Franchement, j'en suis ravi. Au niveau du fit, c'est un fit qui est un peu serré, hein, faut être très clair, surtout sur l'avant du pied. C'est ce qui peut surprendre lorsqu'on s'y attend pas. Un peu comme une Kobe d'ailleurs. Je vous parlais de Liu Cheng, le designer. Lorsqu'on a mis cette chaussure, on peut se rendre compte ici en fait que l'avant est très bas. Et donc, c'est un profil qui est très fin. Et si vous allez jouer avec, moi je vous conseillerais dans la mesure du possible de prendre une demi-pointure de plus. Moi je fais un 46, malheureusement c'est le 47, donc c'est beaucoup trop grand. Je vais perdre en confort parce que mon pied va trop bouger à l'avant de la chaussure. Mais franchement, une fois qu'on les a portés, c'est pas mal. Et je pense que sur une saison entière, ça va être encore mieux. Le gros point faible, vous le voyez sans doute, hein, j'ai porté ma paire, je l'ai nettoyée comme toujours pour la tester. C'est que ça va vite se salir. Cette semelle, elle va quand même si elle est crème, elle va quand même avoir tendance à jaunir avec le temps. Donc si vous voyez des Jordan 40 qui arrivent dans les semaines qui viennent avec des semelles solides, je vous les conseillerais. Et puis un upper peut-être un petit peu moins fragile pour jouer toute une saison avec. Mais je pense par contre que ça va être une paire vraiment fantastique parce que le Zoom Air Strobel qu'on a dessus, cumulé avec le Zoom X, en termes de confort, même comme ça pour marcher dans la rue, c'est vraiment incroyable. On a l'impression d'être sur un nuage, mais un nuage très stable. C'est ce qui est assez paradoxal avec ce combo. C'est bien réussi. C'est vrai que sur la Jordan 39 l'année dernière, j'étais un peu circonspect peut-être pour jouer. J'avais entendu pas mal de retours moyens. Moi, j'ai pas spécialement joué avec, un tout petit peu. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais pour jouer de manière intensive, je vous recommanderais plutôt une Air Jordan 40 plutôt qu'une Jordan 39. Alors, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y aura des remises sur cette paire? Le premier coloris, il est parti. On a le coloris rose et le coloris bleu qui sont dispo maintenant, sur lesquels vous pouvez tout de suite vous faire plaisir si ça match vos couleurs d'équipe ou si c'est des paires que vous osez porter. Et puis il y en a d'autres, hein. Il y en a notamment un avec un souche sur le côté qui va arriver. Donc pas mal de choses encore en stock. Je suis sûr qu'on a encore au moins 4-5 coloris qui vont arriver sur l'année 25, l'année 26. Donc surveillez tout ça. En attendant, vous le savez, nos passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc, il ne faut pas hésiter à, bien sûr, lâcher vos commentaires, à partager cette vidéo avec vos amis, liker, évidemment, ça c'est le plus important. Vous abonner à la chaîne, c'est la première fois que vous regardez, ça m'encourage. On a presque 170 abonnés. Ça peut paraître un peu désuet pour les gens, mais moi, je suis parti avec 0 et aujourd'hui, j'ai 170 personnes qui me suivent, qui régulièrement écrivent des commentaires. Donc, tout ça, c'est super important, ça continue à me motiver. J'ai d'autres reviews que je vais vous préparer qui vont arriver dans les semaines qui viennent avec des modèles un peu iconiques qui sont sortis pendant l'été notamment, avec quelques belles surprises notamment pour moi. J'ai été ravi de pouvoir avoir ces paires. Et tout ça, ça arrive très prochainement sur la chaîne. Donc, comme je vous le disais, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez et on se retrouve bientôt sur Sneak Peek pour la suite des aventures et la prochaine vidéo. Bye!